En ce lundi 6 mai, mes amis, veille de la nouvelle lune, le mercredi 8 mai de l'amour, et oui, nous rentrons dans la lune de l'amour à partir du 8 mai, eh bien, nous allons travailler cette semaine avec un oracle que je vous ai déjà présenté. On a déjà travaillé avec, mais on va le prendre sous une forme différente. Manifeste le positif de Aurélie Damia Sotus aux éditions Trajectoire. C'est un oracle intéressant parce que dans son livret, l'auteur a mis plusieurs possibilités d'interprétation et c'est très original, je trouve, dans la forme. Donc, et puis mercredi, comme ce sera effectivement l'entrée en nouveau mois lunaire, nous rajouterons avec celui-là, eh bien, évidemment, un oracle qui va nous parler d'amour, puisqu'on rentre dans la lune de l'amour, le pouvoir de l'amour avec de James Van Praagh aux éditions Exergue. Donc, on va se régaler. Je vous donne notamment rendez-vous mercredi pour avoir notre carte amour en plus. Et puis, eh bien, maintenant, nous commençons en ce lundi. Et nous commençons bien par nos amis Lion. Allez, à vous l'honneur. Lion, une carte de vibration vient à vous. Fréquence énergétique. Alors la carte de la fréquence énergétique, c'est la première carte de la série Vibration. En fait, elle vient à vous, à Lion, pour vous faire prendre conscience que pour rester en bonne santé, notre corps et notre esprit ont besoin de vivre dans un lieu sain et d'avoir une alimentation saine et équilibrée qui vibre sur une certaine fréquence. Il y a aussi la vibration des aliments, c'est-à-dire en fait une certaine harmonie par rapport à notre corps, car chaque personne peut s'alimenter mais complètement différemment pour être en bonne santé. En réalité, il faut trouver le bon taux vibratoire des aliments qui nous correspondent. Alors aujourd'hui, à Lion, cette carte est venue pour vous poser une question précise. Qu'est-ce qui, dans ton alimentation, t'empêche d'avoir un bon taux vibratoire? Et si cette carte est venue à vous, c'est que certainement, vous savez y répondre. Alors, pensez-y. Vierge, vous aussi une carte de vibration. Vibration basse. Alors la vibration basse indique que le taux vibratoire de notre corps baisse. Il ne baisse pas pour rien comme ça. Ça veut dire qu'en ce moment, ami Vierge, ou tout au moins aujourd'hui, vous vous levez peut-être du pied gauche, vous avez tendance déjà à être dans la négative, une habitude de pensée qui n'est pas la bonne, un souci aussi bien sûr qui vous tient à cœur. Il faudra aujourd'hui, si cette carte est venue à vous, distinguer ce qui vous rend, non pas malade, mais embêté, en vibration basse justement. Est-ce que c'est une personne avec qui ça ne va pas? Est-ce que c'est une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas? Est-ce que vous avez un ennui personnel de santé dont il faut vous occuper? Voilà, aujourd'hui avec la vibration basse, vous avez quelque chose à faire pour faire remonter votre taux vibratoire. Balance, les chakras viennent à vous. Le chakra coronal, il s'appelle aussi Sahasrara. Alors le chakra coronal, c'est le 7e chakra, celui qui véritablement agit sur les principales entrées des énergies, quelle que soit la partie du corps. Il est situé au sommet de la tête, c'est le chakra couronne qu'on appelle aussi, c'est vraiment le dernier des 7 centres énergétiques du corps. On part d'en bas dans les chakras et on monte vers effectivement le chakra coronal. Alors, si ce chakra couronne est venu à vous, eh bien, il vous dit, ami Balance, en quoi n'as-tu pas confiance aujourd'hui dans la vie? C'est-à-dire qu'en fait, soit vous avez un doute sur quelque chose, soit vous n'avez pas confiance en vous pour quelque chose que vous devez faire aujourd'hui. Et le chakra coronal vous invite, cette carte, à réfléchir à cela. Car, en fait, elle vous dit que vous avez tout en vous pour réussir malgré la peur ou malgré
ce que vous pensez justement d'une non-capacité. Donc, boostez-vous, réfléchissez bien et allez-y, ami Balance. Scorpion, une carte d'alignement. Écoute de soi. L'écoute de soi aujourd'hui, ami Scorpion, vous invite à regarder à l'intérieur de vous, à regarder ce qu'il se passe en vous. C'est-à-dire quelles sont vos émotions du moment. Sont-elles plutôt positives? Sont-elles plutôt négatives? Les vôtres, vraiment à l'intérieur. Que ressentez-vous? Essayez de prendre du recul et de la hauteur. Soyez bienveillant avec vous-même et essayez de savoir, de comprendre pourquoi vous ressentez certaines émotions aujourd'hui. En fait, cette carte vous fait prendre conscience que vous avez déjà dû vous dire, évidemment dans votre vie, « Ah, j'aurais dû m'écouter ». Eh bien aujourd'hui, ami Scorpion, on vous demande de vous écouter sur une émotion que vous avez, analysez-la, écoutez bien cette émotion et ensuite, elle vous permettra d'agir correctement, certainement, pour lever quelque chose qui est en vous ou bien pour poser sur la table quelque chose, une émotion, cette émotion qui est en vous et non pas garder tout cela à l'intérieur sans que ça soit finalement positif. Sagittaire, c'est un chakra qui vient à vous et c'est le chakra du troisième œil, Ajna. Le chakra du troisième œil, c'est le 6e chakra qui est donc celui du savoir et de l'intuition. Il est la source des pensées, le troisième œil qui est situé au centre du front, véritablement focal, focus, fait focus sur la pensée, le front, tout ce qu'on a dans la tête de conscient. Là, on est dans le conscient. Alors, ce chakra agit sur le sommeil, la présence d'esprit, la qualité aussi du sommeil, voire la qualité des rêves, même lorsqu'on est éveillé, dans l'imaginaire. C'est aussi le chakra de l'imagination. Alors, si ce chakra du troisième œil vient à vous, Sagittaire, c'est que l'oracle estime qu'il y a une dichotomie, un décalage en fait, entre ce que vous ressentez à l'intérieur, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et l'image. L'image que vous projetez à l'extérieur pour les autres. Ce chakra aujourd'hui vous invite donc à vous interroger sur cette différence entre ce monde extérieur que vous voulez, dans lequel vous voulez paraître d'une certaine façon, et votre monde intérieur qui semblerait donc être en décalage. Alors, il vous invite à faire une méditation, quand vous aurez un moment, peut-être ce soir, pour équilibrer ce fameux 6e chakra avec une musique, en faisant quelques exercices de yoga, si vous savez, tout simplement, en vous mettant sur votre lit avec une respiration bien profonde qui vient vraiment du ventre. Donc, ça va vous permettre d'ouvrir ce chakra bloqué. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a un événement qui vous a ennuyé et fermé tout ça, cet imaginaire, cet équilibre pour le sommeil la nuit, voilà. Donc, essayez de faire cette méditation sous la forme qui vous convient et d'ouvrir donc certainement ce chakra du troisième œil. Et je pense que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus sereine et serein. Capricorne, c'est aussi un chakra qui vient à vous. C'est le chakra de la gorge, Vishuddha. 5e chakra. Alors les Sagittaires ont eu le 6e, vous avez le 5e. On avait le 7e ici. On descend. Alors, le 5e chakra, c'est le chakra de la communication qui est situé, évidemment, au niveau de la gorge. Moi, ça m'irait bien aujourd'hui parce que j'ai tellement de la gratouille avec les allergies. Alors, il a été souvent perturbé du fait de notre éducation, ce chakra de la gorge. Pourquoi ? Parce que un enfant, si on le laisse faire, il va exprimer tout ce qu'il a en lui. Et évidemment, point de vue éducatif, on ne peut pas, lorsqu'on vit en société, laisser un enfant, ou même un adulte évidemment, mais enfin, là on parle d'éducation de notre chakra de la gorge, on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. « Oh, t'es pas belle !» Bon, on l'imagine. Alors, n'empêche que si ce chakra de la gorge est venu à vous aujourd'hui, c'est que vous devez oser dire quelque chose. Vous n'êtes pas dans le manque d'éducation, on n'est pas là, c'est le contraire.
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que depuis quelque temps, vous vous interdisez de dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être que depuis quelque temps, vous voyez une situation dérivée et vous n'osez pas dire ce que vous pensez pour que ça s'arrange ou pour que ça se passe autrement. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que vous libériez une parole, et vous savez certainement laquelle, parce que d'abord, vous devez le faire. Vous avez la responsabilité de le faire. Hein. Vous qui êtes le signe de la responsabilité, vous savez ce que ça veut dire, parce que ça va aider. Si c'est une situation, elle n'est pas normale, effectivement. Et s'il s'agit de vous, de quelque chose qui est en vous, eh bien, on vous invite à vous libérer, à libérer cette parole, parce que, bien sûr, d'une belle façon, mais ça, vous savez faire, d'une bonne façon, non agressive, parce que c'est important pour vous, pour la suite, pour ne pas être malade. Vous pourriez même, si vous continuez à garder les choses dans votre gorge, à tomber malade. C'est la vérité. Voilà donc, pensez-y aujourd'hui Capricorne, on y va, on dit les choses. Hein. Verseau, une carte de manifeste le positif, la vibration. Alors cette carte vous invite à parler à vos anges, à Dieu, à vos guides, bref, selon vos croyances. Ces guides, ces anges, Dieu, enfin, ce divin, finalement, au divin, vous a été attribué avant votre naissance, évidemment. Et ce divin va rester avec vous pour la vie. Le divin est là pour nous aider à nous connecter, justement, entre le monde extérieur et notre pouvoir intérieur. Il nous aide, ce divin, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on est dans la prière, dans la méditation, lorsqu'on attend, lorsqu'on est prête ou prêt à recevoir des paroles. Eh bien, il nous aide par rapport aux tentations, par rapport aux exagérations, qui nous empêchent de rester alignés avec le but et les intentions de notre âme. Alors, si cette carte vient à vous, c'est qu'aujourd'hui, vos guides vous font un signe. Vos guides, le divin, je le répète, selon vos croyances. Ils pensent que vous n'êtes pas en bonne communication consciente et que vous avez un peu perdu la voie. Vous vous êtes un peu perdu de vue aujourd'hui, ou vous allez vous perdre de vue. Alors, concentrez-vous bien, parce que vous allez entendre une parole, une expression, qui va en fait vous remettre sur la bonne route. Cette parole, elle peut venir par le biais d'un ami qui vous dit quelque chose, tac, d'un parent, bien sûr, mais aussi d'une lecture, mais aussi de ce que vous entendez à la radio, à la télévision, ce que vous voyez sur Internet, tac, ça apparaît. Peu importe, une carte que vous tirez aussi du matin, d'un autre jeu. Donc, soyez bien attentifs et attentifs, amis Verseau. Il y a vraiment une parole qui vous est réservée aujourd'hui. On vient vous remettre sur le bon chemin. Bon, c'est pas un fouet. Soyez contente, soyez content. Poisson, voilà une carte clé. La protection. Alors aujourd'hui, cette carte, c'est une carte clé, une carte bonus, comme l'auteur les appelle. Si la protection est venue à vous aujourd'hui, amis poissons, c'est que vous devez tout simplement vous protéger d'une agression extérieure. Alors, une ou plusieurs, c'est-à-dire qu'il faut bien que vous fassiez attention aux personnes qui sont autour de vous, qui peuvent être des vampires énergétiques. Et oui, il faut vraiment augmenter votre capacité à vous tenir droit dans vos bottes, développer justement votre vision, prenez un peu de distance pour analyser ce qui se passe et éventuellement vous mettre à l'abri. Ça n'est pas une journée où il faut intervenir dans un conflit ou se mettre en frontal avec un patron, avec un employé, bref, avec qui vous voulez, votre compagnon, votre compagne, protégez-vous. Aujourd'hui, effectivement, amis poissons, il vaudra mieux fuir que se mettre en face. Mais vous savez, la fuite, elle a beaucoup de vertus dans certaines situations. Ce sera votre cas aujourd'hui. Donc, hop, on se met sous les couvertures et on ressortira demain. Voilà pour vous. Allez, Bélier, aussi une carte clé bonus. Oh, la patience. Oh là là, comme c'est loin de votre tempérament, la patience, ami Bélier. Alors, si cette carte est venue à vous, ami Bélier, c'est qu'en ce moment, l'oracle estime que vous êtes dans l'impatience, dans le contrôle des choses, dans le dirigisme des choses.
En fait, il faut que vous preniez patience, il faut que vous lâchiez prise. Alors je sais que lâcher prise, ce sont deux mots horribles, surtout pour vous. Mais en fait, franchement, plus vous allez être dans l'impatience, plus il va y avoir... Vous allez même créer de la résistance en face de vous. Vous voyez, si vous ne comprenez pas ça, c'est quand même dommage. Parce que vous êtes un signe impétueux, plein de dynamisme, magnifique, hein, de passion, etc. Mais parfois, vous exagérez. Et là, si la patience vient à vous, c'est qu'on est dans un jour, dans une période où vous exagérez. Alors, vous avez besoin, en fait, cette carte indique aussi qu'il y a une décision peut-être à prendre ou quelque chose qui doit émerger, l'attente d'une réponse, et il semblerait bien que cette attente soit nécessaire à la gestation de quelque chose, voire même que vous manquiez d'éléments si vous avez une décision à prendre. Ça serait trop précipité. Alors, selon la situation dans laquelle vous êtes, ami Bélier, aujourd'hui, réfléchissez bien et mettez cette patience à profit, soit pour vous renseigner un peu plus sur certaines choses qui vous manquent, des éléments qui vous manquent, soit pour attendre bien tranquillement, en vous reposant ou en faisant autre chose dans votre coin, et le dénouement viendra. Voilà, de la lune, vous irez vers le soleil, la lumière. Taureau, une carte signe pour vous, tu entendras ta réponse. Alors cette carte, moi j'adore cette carte. Je vais vous expliquer pourquoi, ami Taureau. Cette carte, elle est très significative en fait, très matérielle. En fait, il y avait une pratique chez les Grecs anciens qui est extraordinaire. Ils étaient férus d'oracles, hein, tout autant que de pensées philosophiques. Donc ils avaient donné le nom de clédon au phénomène qui consiste à entendre une parole comme ça dans la rue. Alors à l'époque, ils lisaient pas beaucoup, mais là aujourd'hui on pourrait dire on ouvre un livre au hasard et on trouve un mot, une phrase. Et donc pour eux, c'était une réponse à une question qu'on avait dans sa tête. Donc ils agissaient comme ça. Tout d'un coup, ils entendaient, ils marchaient, et tac, quelque chose faisait sens. Et c'était la réponse à leur question. Alors, aujourd'hui, l'oracle vous invite à poser une question que vous avez en tête très précisément. Écoutez-moi bien, mais que ce soit une question fermée. C'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre ou par oui, ou par non. Rien d'autre. Oui, non. Et puis ensuite, passez votre journée, comme d'habitude, vous allez au travail, et puis à un moment, vous lisez, vous faites les courses, enfin, vous entendrez, parce que ça va être verbal, vous entendrez des mots prononcés par quelqu'un, ou on s'adresse à vous, ou c'est quelqu'un que vous entendez comme ça, dehors dans la rue, ou à la télévision, à la radio, et ça sera en fait, vous ressentirez que c'est la réponse à votre question, oui ou non. Vous verrez bien. Vous me raconterez, parce que j'adore cette carte, c'est ma préférée de ce jeu, et moi ça a marché. Je suis déjà tombée dessus un matin, et incroyable, hein, mais ça a vraiment marché. Gémeaux, une carte signe aussi, appel, réponse. Alors voilà aussi, les cartes signes, elles sont très matérielles, voilà aussi une carte très matérielle. Aujourd'hui, amis Gémeaux, il va falloir que vous soyez très attentifs à ce que vous disent les gens autour de vous et notamment aux réponses qu'on va vous faire si vous avez des demandes. Surtout si vous appelez quelqu'un, si vous joignez quelqu'un, car là, on parle bien de messagerie, de message ou de conversation. Alors, aujourd'hui, pendant que vous allez parler à quelqu'un, eh bien, vous allez avoir une réponse. Alors, vous me direz, ben oui, Pauline, j'appelle quelqu'un pour une question, pour avoir une réponse, je vais l'avoir. Ben vous l'aurez. Ben oui, voilà. Peut-être qu'un autre jour, vous n'auriez pas eu la réponse. Vous ne seriez pas arrivé à toucher la personne. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi très bien, recevoir un message qui est une réponse. Vous aviez demandé quelque chose à quelqu'un il y a quelque temps, paf, la personne vous appelle aujourd'hui et vous répond. Vous aviez demandé un prêt, boum, c'est aujourd'hui que vous avez la réponse. Donc aujourd'hui, amis Gémeaux, vous devriez avoir une réponse, soit quand vous appelez vous-même, soit elle viendra à vous parce que vous aviez fait une demande il y a quelque temps.
Cancer, une carte clé, bonus. L'amour. Oh, mais c'est beau l'amour. Quelle chance, ami Cancer. Alors, lorsque la carte amour sort dans un jeu, quel que soit le jeu, il y en a toujours une dans chaque jeu, c'est évidemment la plus belle, hein, ça on ne peut pas dire le contraire. Rien n'est plus puissant que l'amour, le principe de la loi d'attraction, le désir, le plaisir, se séduire, enfin, voir en l'autre, imaginer en l'autre un possible, vivre ensemble quelque chose de magnifique, on vibre, on attire la joie, voilà, hein, quand on aime, ça se voit. Alors, aujourd'hui, eh bien, prêtez attention à votre attitude, ami Cancer. En effet, il s'agit, avec cette carte, plus d'attirer l'amour, mais si on veut attirer l'amour, il faut soi-même avoir des paroles d'amour, des attitudes d'amour, des gestes d'amour, bref, une vibration d'amour. Alors déjà, essayez de vous améliorer dans quelque chose aujourd'hui. Par exemple, si vous ne souriez jamais quand vous arrivez quelque part, forcez-vous aujourd'hui à faire un grand sourire et dire un grand bonjour. Vous verrez, vous serez étonné de la réaction, surtout si les gens vous connaissent. Bon, il y a ça, puis il y a un joli geste que vous pouvez faire aujourd'hui vis-à-vis d'une personne âgée, ou vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, ou de vos enfants. Voilà, un beau geste du compagnon, de la compagne, vous m'avez comprise. L'amour, évidemment, c'est pas seulement le compagnon, le couple, c'est l'amour beaucoup plus général. Il donnez beaucoup, il vous sera beaucoup rendu. Alors, le signe chanceux du jour avec ce beau positif, ce sera le Verseau. Ah, ben alors, aujourd'hui, mes amis, nous allons tous, dans un petit coin de notre tête, recevoir un message de nos guides, du divin en tous les cas. Après, mettez-y qui vous voulez, mais on va avoir un message. Alors, soyons bien attentifs. Remarquez, c'est pas étonnant, à 2 jours de la nouvelle lune de l'amour, c'est magnifique. Je vous le souhaite. Belle journée à vous et à demain.